Et salut à tous les gens, c'est Nexod et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui, contrairement à ce que j'ai dit dans ma dernière vidéo, n'est pas un taltempour sur le film Scorpion's Revenge. Faut vraiment que j'arrête de dire que la prochaine vidéo va être une vidéo qui n'est pas écrite, ça devient relou au bout d'un moment. Mais est une vidéo réaction, comme la dernière, à une bande-annonce. Et pour le coup, on va réagir à Spiral, les héritages de Saw. Donc déjà, petite mise en contexte, ce film est le futur spin-off de la franchise Saw, donc série de films dont je suis assez fan, du moins des deux premiers films, voilà, ceux-là, ceux qui sont bien. Parce que bon, à partir du 3, je trouve ça osef au mieux, chiant, très chiant, merdique au pire, tu vois. Donc, à part le 6, qui à la limite, je trouvais un peu au-dessus du lot par rapport à tous les autres, enfin, excepté le 1 et le 2 qui pour moi sont excellents, pour moi, mon troisième préféré étant le 6, qui est au-dessus du lot en termes de suite. Par contre, tous les autres, c'est vraiment pas ouf. Mais bon, comme je l'ai dit dans une précédente vidéo, je pense qu'un jour, je ferai une vidéo sur pourquoi je trouve que la saga Saw, ça commençait très bien, puis ça a commencé à se rétamer dans sa propre merde, et au final, on a eu des films assez médiocres. Je précise, j'ai pas vu le 8ème film. Mais bon, ça devrait pas tarder vu que je pense que je vais aller me le voir avant de regarder Spiral. Mais du coup, Spiral, allons voir qu'est-ce que ça donne, du moins ce que les bandes annonces veulent nous vendre. Alors, je vais lancer la bande annonce. Déjà, dès le titre, on voit qu'il y a marqué Saw 9. Et putain, arrêtez d'appeler ce film Saw 9. Ça s'appelle Spiral, c'est un spin-off, c'est pas une suite. Putain, bon allez, go la bande annonce. Banks, un paquet pour toi. Que tout le monde sorte. D'accord, donc il y a un mec qui est visé par Jigsaw précisément. Enfin, ceux qui ont vu les films savent très bien que ça va pas être Jigsaw. Déjà, c'est pas dans le style de Jigsaw d'utiliser des clés USB. Bonjour, lieutenant Banks. Savez-vous où sont vos collègues policiers? Ah, les fameux cochons. Et puis c'est des flics, hein. Enfin, Jigsaw, normalement, il attaque que les gens méchants. Ou les gens qui ont fait des choses mal dans leur vie. Ou qui ne croient plus en leur Je vie. croyais que Jigsaw était mort. Oui, tu avais raison. C'est le cas. Trouve ce type. T'as pas une seconde à perdre. Comment je vais le coincer si je peux faire confiance à personne dans cette putain de brigade? Tu n'y arriveras pas seul. Seul. Celui qui a fait On ça n'arrive a jamais une à rien. autre motivation. C'est plus personnel. C'est quand la dernière fois que t'as vu ton père? Samuel Lee Jackson, motherfucker. Un imitateur de Jigsaw. Ça va pas être facile. Putain, mais c'est des imitateurs depuis le 3ème film. Mais c'est juste une diversion pour agir tranquille dans le commissariat. D'accord, donc le mec a l'air d'être Je veux sûr tout le monde sur que ce cette soit un mec du commissariat. Il peut être n'importe où. Ça peut être n'importe qui. On va retourner toute la ville. C'est une référence au premier film. Oh putain, cette poupée est dégueulasse. Bonjour, lieutenant Banks. Quelle est la dernière fois où vous avez vu votre père? Ah. D'accord. Bon, c'est l'heure du débrief. Donc, débriefing, donc comme on pouvait s'y attendre, c'est forcément un imitateur de Jigsaw et non le vrai Jigsaw. Parce que, spoiler du 3ème film, 3, 2, 1, Jigsaw est déjà mort dans le 3ème film en fait. Et Amanda, sa collègue, est morte aussi. Et spoiler du 7ème film, 3, 2, 1, le dernier collègue qui lui restait, qui était aussi un imitateur, est aussi mort. Du coup, tous ses potes à Jigsaw, enfin potes, vous m'avez compris, sont morts. Du coup, on a encore un nouvel imitateur. D'accord. Donc, je sais pas comment ça se passe dans le 8ème film. Donc, le film s'appelle Jigsaw. Parce que c'est le film a le nom du personnage, mais d'un point de vue logique, ça ne peut pas être le personnage qui est derrière les ficelles. Ou alors le film Jigsaw a ressuscité Jigsaw, et c'est encore plus de la merde que ce que je peux m'attendre. Mais bon, je ne jugerai pas si, mais je l'ai pas vu. Mais pour Spiral, déjà on a plus un film policier
qu'un film d'angoisse comme pouvaient l'être les autres, bien que j'ai du mal à dire que les films Saw sont des films d'angoisse. Autant c'est peut-être le premier, parce qu'il y a vraiment cette ambiance pesante, cette ambiance sombre, des gens qui sont enfermés, c'est pesant mais pas effrayant. Il y a aussi la même dans le 2 avec le fait que toutes les maisons, enfin avec la maison où on peut pas s'échapper, où il y a ce petit côté claustro, tu vois. Mais à partir du troisième film, j'arrive plus du tout à les voir comme des films d'angoisse, parce que c'est pas parce qu'un truc est gore que c'est effrayant. Ça peut être dégueulasse, ça peut dégoûter des gens, ça peut effrayer ceux qui ont certaines phobies, mais pour les gens qui n'en ont rien à foutre du gore, c'est pas le gore qui effraie, c'est le côté ambiance. Et le côté ambiance des deux premiers, c'était toute cette ambiance claustro. À partir du 3, l'ambiance claustro, on la voit plus trop. Mais pour le coup, ce film Spiral a l'air de prendre une direction un peu plus film policier, film d'enquête, donc qui était un petit peu présent dans le premier film, un petit peu aussi dans le deuxième, mais qui, bon, à partir du troisième, enfin je le répète, à partir du troisième, le côté enquête est beaucoup moins présent. On essaye de dire qu'il est encore là, mais il n'y est vraiment pas. Ensuite, quand on analyse, on voit que le Jigsaw de Spiral essaie bien de se montrer, qu'il est présent là où l'ancien, il faisait des pièges précis à des gens précis, et c'est ensuite la police qui les retrouvait. Là, c'est vraiment le Jigsaw, je vais l'appeler le Jigsaw, et pas Jigsaw. Quand je dirais juste Jigsaw, ce sera le Jigsaw de la saga, et quand je dirais le Jigsaw, ce sera le Jigsaw de Spiral. Mais le Jigsaw de Spiral a l'air de vraiment vouloir jouer un petit jeu avec justement le personnage principal de cette saga là, de Spiral. D'ailleurs, je ne sais pas le nom de cet acteur. Mais du coup, il veut vraiment jouer avec lui et de manière très montrée. Genre, pour faire un parallèle, ça me fait beaucoup penser à Dexter, avec la saison 1 de Dexter, quand le tueur de glace voulait jouer avec Dexter. Ça fait exactement la même chose. Et deuxième partie, la relation avec le père, donc Samuel L. Jackson, hein, qui joue le père du héros. Le côté, ça fait combien de temps que t'as pas vu ton père, c'est beaucoup trop appuyé pour pas que ce soit important. Donc, j'imagine déjà un truc, bon, là ce n'est que ma théorie, mais j'imagine un truc genre le Jigsaw, c'est un pote du père du héros et qui veut que son père et le héros reviennent ensemble parce que le père il se sentait délaissé, voire même il en a marre, voire même ce serait peut-être le père, le Jigsaw, ce serait marrant. Mais bon, ça c'est une théorie que je pense beaucoup ont déjà, mais bon, pour l'instant on ne sait pas grand chose. Après, le fait que la poupée ait changé, mais putain les gars, le film s'appelle Spiral en référence aux spirales des joues de Billy, mais non, nous on va changer d'icône, voilà. Déjà ça c'est un choix que j'aime pas trop, mais globalement cette bande-annonce, bon pourquoi pas. Comme je dis, les films je les trouve de plus en plus mauvais en fonction du temps, plus ça avance et plus je trouve les films mauvais. Et lui, pour le coup, qui prend une direction complètement différente, je le trouve intéressant. Donc je pense que ça pourrait être un bon film. Voilà, c'est donc la fin de cette vidéo. Je sais, elle a été ni très longue, ni très constructive. Mais bon, pour le coup, cette bande-annonce ne montrait pas autant de choses que la bande-annonce de Mortal Kombat, malheureusement. Donc je pense que cette vidéo sera moins intéressante à regarder que certaines de mes autres, comme ma vidéo sur Mortal Kombat. Mais bon, je trouvais ça quand même cool de réagir à cette bande-annonce, vu que Spiral est un film que j'attends depuis bientôt 1 an. Même si, comme je l'ai dit, la saga Saw, je la regarde un petit peu de loin avec des yeux méfiants. Mais ce film, pourquoi pas? La bande-annonce, pour le coup, avait l'air vraiment cool et est vraiment satisfaisante à regarder et nous promet quelque chose de bien. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Donc je sais pas si la prochaine vidéo sera un tal temps pour ou sera encore une vidéo réaction à une bande-annonce. Il faut savoir que réagir à des bandes-annonces, c'est beaucoup plus facile que d'écrire des textes sur qu'est-ce que je vous conseille à regarder. Mais bon, ça peut toujours être sympa. D'avoir un prochain tal temps pour, je veux dire ça fait un petit moment qu'on n'en a pas eu. Du coup voilà, c'est tout ce que j'avais à dire, portez-vous bien et à la prochaine.